Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un récap de trades. Donc je vais vous montrer les deux trades que j'ai pris sur Bitcoin cette semaine. Il y en a qui m'a fait 1,44 heures de profit réalisé. Puis j'ai encore ce trade-là ici qui est en cours, qui pourrait faire jusqu'à, je crois que c'était entre 5 et 6 heures parce que j'ai déjà pris un TP partiel ici et un autre TP qui va être ici. Donc on va aller voir ces deux trades-là. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces deux trades-là, comment je les ai managés, comment j'ai ajouté la position ici. Donc, j'ai risqué encore plus ici, tout en risquant un R, mais je veux dire, j'ai fait un add-in ici, donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, on peut commencer par le premier trade. On va aller sur un autre graphique pour que ça soit plus simple au lieu de tout enlever. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on était On était simplement bullish en tout état de frame. Donc, vraiment, si je reviens jusqu'au moment du trade qui est à peu près là, on était simplement bullish. On peut voir qu'on faisait des plus bas qui étaient toujours plus hauts, puis des hauts qui sont toujours plus hauts. Donc ici, on était simplement bullish. On pouvait simplement s'attendre à des niveaux plus hauts ici par la suite. Donc c'était juste ça le but de ce trade-là, c'est de venir target un nouveau rebond, puis un nouveau plus haut justement ici. Donc en gros, si on vient en plus petit time frame, parce que ici, on peut voir qu'on était bullish justement, et là on peut aller sur cette jambe haussière-là, donc entre ce low-là et ce high-là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'on vient de faire un niveau plus haut, puis qu'on tienne ce low-là. Donc en gros, après ça, si on vient zoomer en genre 3 minutes sur le mouvement haussier qu'on avait eu ici, en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait eu quand même, on était venu faire un niveau plus haut juste ici, et en gros, on avait accumulé pas mal de liquidité jusqu'ici, et en gros, la seule demand qu'il y avait, c'était celle-là ici, et sinon, l'autre, c'était dans cette région-là ici. Donc, le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc, il y avait cette demand-là ici, qui était vraiment la demand initiale. Puis ici, on avait la demand intermédiaire qui était à peu près dans cette région-là. Je peux aller vous le montrer plus en détail. C'était en 3 minutes. On avait le dernier mouvement baissier qu'on avait eu là, avant le mouvement haussier qu'on avait laissé beaucoup de liquidité. Puis on peut voir qu'on était en train de venir tout chercher la liquidité là, en dessous de tous les lots qu'on avait ici. Donc on peut voir à chaque fois qu'on fait un nouveau plus bas ici, on vient chercher de la liquidité encore plus. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que là ici, en gros, on pouvait chercher une accumulation pour après ça venir faire des plus hauts. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un plus bas, puis après ça un nouveau plus haut. Donc ici, on a simplement un rebond. Et là, on peut commencer notre range ici pour voir si on a une accumulation de wick-off. Donc en gros, ici, on a notre range. Donc du low jusqu'au high. Après ça, on vient dévier une première fois ici. Donc ça, c'est notre première déviation juste là. Et après ça, on a deux choix. Soit qu'on tient ce niveau-là et qu'on vient faire des plus hauts, ou on vient faire une deuxième déviation. On revient justement dans la demand pour après ça faire des plus hauts. Donc c'était ça que je m'attendais. Et en gros, ici, on avait notre première touche, notre deuxième et potentiellement notre troisième ici qu'on a eu. Donc si j'avance un peu le graphique, on peut voir qu'on a bien fait le rebond que je vous parlais. Donc en gros, ici, on peut mettre notre troisième touche là. Donc en gros, ici, il n'y a pas vraiment de raison pour que le prix aille plus bas que ce niveau-là, à part pour revenir dans la demande initiale qu'on avait ici, du mouvement entre le low qu'on a là et le high qu'on avait ici. Donc ici, on avait une très très belle accumulation et on a eu le boss qui s'est fait, donc le break of structure qui s'est fait ici. Donc juste là, on peut juste fast forward un peu. On voit ici, on a vraiment fait notre break of structure là. Donc, qu'est-ce qu'on aussi, la structure que je parle, c'est entre le high qu'on a là et le low qu'on a ici. Donc, entre le point le plus haut ici, entre la deuxième touche et la troisième touche, ou entre la première déviation et la deuxième déviation. Donc, ici, entre ce high-là et ce low-là, la structure, elle était baissière comme ça. Après ça, on a eu un petit rebond ici, on a fait un petit peu d'inducement. Puis après ça, on est venu casser à la baisse ici. Donc, en gros, notre structure, elle était comme ça ici. Et après ça, on est venu faire un nouveau plus haut. Donc, on a cassé juste là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas rentré directement en long ici, avec un stop loss juste là, parce que le risk reward pour venir chercher le range high qui était là, il n'était pas très très élevé. Et en gros, je ne voulais pas target, en gros, le high qu'on a ici, parce qu'on était, en gros, le problème, c'est on était quand même assez haut dans le mouvement entre ce low-là et ce high-là. J'aurais bien voulu, si on était dans cette région-là, puis qu'on aurait une accumulation qui ressemblait à ça, j'aurais target ici, donc ce high-là. Mais ici, qu'est-ce que je pensais, c'est qu'on pourrait avoir un peu plus de price action. Donc, par exemple, faire quelque chose comme ça ici, revenir un peu plus bas, puis après ça faire des plus hauts. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment juste target la target technique qui est juste l'autre côté du range. Donc l'autre extrémité du range. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu une autre confirmation. Donc, ici, déjà là, on pourrait rentrer en trade parce qu'on a notre boss. Donc, on sait que notre accumulation est confirmée. Puis, on sait qu'on ne va pas venir chercher ce lot-là, puis qu'on va venir chercher ce niveau-là. Donc, après ça, il faut juste avoir un trade qui a un bon risk reward. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement attendu
ici qu'on a un retracement ici. Et en gros, on est revenu parfaitement dans la dernière dizaine qu'il y avait là, je crois que c'était 5M. Donc si on revient en 5M, on ne la voit pas bien. Mais en gros, c'est qu'on peut voir que on a le dernier mouvement. Ici, on a un petit mouvement haussier, puis après ça, un mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc en gros, ça, c'est vraiment notre la demande extrême qui était juste là. Donc en gros, quand on est venu faire ça, on peut voir qu'on est revenu là, on est revenu dans la demande. Donc il n'y a pas vraiment de raison pour que le prix revienne en dessous de ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré en position, je crois que c'était sur le break juste là. Je me souviens plus exactement, je crois que j'avais soit rentré là ou j'avais rentré, non, j'avais rentré en 5 minutes. En gros, on avait un order block ici, donc juste là ici. On avait cet order block là, donc j'étais rentré comme ça en ordre limite. Quand on est venu, retest juste ici. Et après ça, on peut voir qu'on avait 2 heures jusqu'à la liquidité qu'on avait ici. Donc vraiment la petite mèche qu'on a là, puis la faire le gap qu'on avait ici. Donc j'avais mon TP juste là au-dessus de la mèche qu'on a ici. Et on peut voir que le trade s'est bien déroulé. On est revenu un petit peu en drawdown ici, et après ça, on est venu faire des plus hauts. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux sur ce trade-là? On peut voir qu'après ça, il y a TP juste là ici. Donc, en gros, il y a deux choses que j'aurais pu faire de mieux. C'est premièrement, ici, si on va en low time frame, donc si on va en 2 minutes par exemple, puis qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé. En gros, j'avais un bon stop loss, donc qui était ici. On avait la demande qui était venu retester. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on revienne en dessous de ça. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? Je suis rentré en position exactement là. Donc, sur la bougie baissière qu'on a ici. Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé une autre accumulation ici. On peut voir la première, en gros, je pourrais vous le montrer ici. On avait cette accumulation-là juste ici, avec le premier, le range low qu'on aurait ici. C'est littéralement la même chose. C'est juste que ici, c'est en plus grande time frame. Tandis qu'ici, c'est vraiment en genre 2 minutes ou 1 minute. Donc, ici, on avait la première déviation et la deuxième ici. Et on est venu casser juste là. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ça aurait été ajouter à ma position. Et en gros, faire ça comme ça, ajouter cette position-là. Pour simplement avoir un peu plus de volume à ma position et venir target ça ici. Donc, ça m'aurait fait un peu plus de RR. Donc, en gros, rentrer ici sur le break of structure qu'on aurait eu exactement ici. Donc, sur ce high-là. Donc, ajouter un petit peu de volume à ma position, remonter mon stop loss ici. Et en gros, le risque que j'ai enlevé là, le remettre ici. Donc, ça m'aurait augmenté un petit peu mon prix moyen, il aurait été à peu près là. Mais j'aurais fait plus de gains. Donc, au lieu de faire, parce qu'ici, on peut voir que c'est 2 risk-reward, mais avec les frais également, j'avais un petit peu mal calculé ma taille de position et tout. Donc, ici, j'ai fait 1,44 heures au lieu de 2. Mais c'est surtout les frais. Je pense que la taille de position, c'était genre une petite erreur de genre 5% de moins que ce qu'il aurait fallu que je mette. Mais c'est surtout qu'ici, c'est ça, j'aurais pu add à ma position juste là en remontant mon stop loss ici. Donc, c'était quelque chose que j'aurais pu faire de mieux. Également, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? C'est que même si, techniquement, oui, on n'était pas dans la meilleure localisation, genre j'aurais voulu long dans cette région-là, ici, pour notre target des plus hauts, ça reste qu'on avait quand même une très très belle accumulation. Donc, je pense que ici ça valait la peine de venir target un niveau plus haut, juste avec, par exemple, un TP partiel ici, qui était très très valide. Donc, au-dessus de toute la liquidité qu'on avait là dans la le gap que je vous montrais, donc ici. Mais je pense également qu'il y avait moyen de venir avoir un TP final ici, peut-être, je sais pas, 30% ou 50% de la position, de venir le TP juste là. Donc ça aurait augmenté mon risk reward. Puis en plus, si j'aurais add à ma position juste là, en remontant mon stop loss ici, ça aurait été vraiment un très très bon trade qui aurait pu me faire, je sais pas, 3-4 heures, parce qu'on peut voir que par la suite, si je reviens en 15 minutes, pour que ça soit un petit peu plus rapide, on est revenu faire un niveau plus haut juste là. Donc si on attend un peu, on a retracé, puis on est venu faire un niveau plus haut juste ici. Donc le trade il aurait passé, puis ici on aurait eu 5 heures, plus comme que je vous disais, le add-in qu'on aurait pu mettre juste là. Donc ça aurait été un très très bon trade. Ça aurait sûrement fait 4 ou 5 heures de plus de profit. Mais ça c'était le premier trade, donc j'ai fait 1,44 heures. Et ensuite c'était ce trade-là ici que j'ai pris. Donc c'est le trade que je vous montrais juste avant sur mon autre graphique, qui est toujours en cours. Mais en gros je vais vous expliquer comment je l'ai pris, qui était un short. Donc en gros l'idée du short, c'était qu'on peut voir qu'on est haussier, mais en gros, ici, on avait eu une réaccumulation juste là, avec le flash crash qu'on avait eu ici. Donc, juste là, ici. On était venu chercher la target de la réaccumulation ici, donc en venant chercher le lot qu'on avait là. Donc, ça voulait dire qu'en gros, à partir du high et du low qu'on a là, on recommençait soit une autre distribution comme ça ici, pour venir faire des plus bas par la suite, ou au moins revenir un peu ici pour potentiellement revenir chercher cette mèche-là, ou on faisait juste continuer la tendance haussière qui était comme ça ici, pour faire des plus hauts. Donc c'était les deux options, et en gros, comment on sait si on continue la tendance haussière ou si on est plutôt sur une distribution?
ben, c'est que en gros, ici, on va le voir, on va avoir une distribution à l'autre time frame ici, qui va mener à un plus grand mouvement baissier pour revenir là-dedans et potentiellement là-dedans. Donc, l'idée, c'était de voir ici si jamais on pouvait shorter au-dessus du range high qu'on a là. Donc, en gros, ici, on a un range entre le high et le low. Vu qu'on est haussier, on tire notre range entre le high et le low. Donc, en gros, si on vient dévier ici, puis qu'on réintègre, on devrait venir chercher ça ici. Donc, la demand qu'on a juste là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que moi, je regardais pour une distribution en low time frame qu'on peut voir ici. Donc, je vais aller vous montrer après ça. Mais en gros, une distribution qu'on aurait ici pour notre target un peu plus bas. Et en gros, c'est simplement ça l'idée. On avait, ici, on était haussier entre en gros, ici, on est haussier. Donc, on peut tirer notre range entre le high qu'on a ici et le low qu'on a juste là. Après ça, on a eu notre première déviation juste ici. Donc, on peut remonter notre range ici. Et on a eu notre deuxième déviation juste là. Donc, première touche, deuxième et la troisième qui s'est faite juste ici. Et après ça, comment on confirme qu'on est dans une distribution? Ben, on casse la structure entre le low qu'on a ici et le high qu'on a là. Donc, on peut aller en 5 minutes, par exemple. On peut voir que la structure a été cassée juste là, ici. Donc, sur cette mèche-là. Et après ça, moi, qu'est-ce que je voulais faire? C'était rentrer en short ici. Mais en gros, je me suis pas fait fill sur mon short. Donc, en gros, on peut aller en 1 minute. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je voulais shorter ici. Donc, sur cette région-là. Mais en gros, le prix n'est pas revenu là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que ça, c'est un petit peu mon erreur. Donc, là, c'est une erreur que j'ai faite sur cette position-là. C'est que j'ai un peu FOMO short. Donc, en gros, je suis rentré quelque part par là. Avec un stop loss ici. Donc, un petit peu plus bas. C'était en 3 minutes. On avait un high protégé qui était ici. Vu que, juste là, vu que cette mèche-là était venue retester l'ordre bloc qu'on avait ici. Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on passe au-dessus de cette mèche-là. Donc, j'avais mis mon stop loss ici. En gros, je suis rentré quelque part par là. Avec un TP1 qui se faisait ici. Donc, sur le range low. Donc, ça, c'est la target de la distribution low time frame. Mais si on dézoome, on est toujours dans la potentielle idée qu'on a une distribution high time frame qui se forme ici. Donc, on aura un premier top et une correction ici pour potentiellement faire un deuxième top et après se faire des plus bas. Mais en gros, ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on aurait pu, dans le fond, ma deuxième target, elle est ici, sur le dernier mouvement baissier qu'on avait eu là, avant le grand mouvement aussi. Donc, ma target finale, elle est juste là, et ça me faisait à peu près 6 heures de gain. Donc, c'est ça, j'ai un peu FOMO de ce côté-là, parce que je suis rentré un petit peu trop tôt, parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on peut voir après, c'est qu'on a eu un rebond, et en gros, on est revenu un peu plus haut. Donc, ici, j'aurais clairement pu rentrer dans cette région-là, ou juste laisser mon ordre limite qui était juste là, et en gros, je m'aurais fait filer juste ici. Également, une autre chose que je voulais dire, c'est que ici, en gros, on avait, oui, une distribution avec ce high-là, ce high-là et ce high-là. On aurait pu également dire que, en gros, le mouvement baissier qu'on a vu là ne comptait pas dans la distribution, vu qu'on peut voir que quand on est venu casser ce high-là, c'était très très impulsif. Donc, on peut voir ici que on n'est pas vraiment, par exemple, comparativement ici et là, on peut voir qu'on est juste venu passer au-dessus pour après ça directement se faire rejeter. Tandis qu'ici, on est passé au-dessus, puis on a continué à monter pour après ça se faire rejeter. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu dire, c'est que ici, ça compte pas vraiment comme dans la distribution et qu'on commence notre distribution à partir de là, donc notre range high, notre range low. Et en gros, pour que la distribution soit valide ici, il aurait fallu venir faire soit un dernier plus haut, ou qu'on vienne casser la structure en low time frame ici et qu'on ait en gros une distribution, par exemple ici notre range high, notre range low, qu'on aurait une distribution qui ressemble à quelque chose comme ça ici, et on aurait juste un lower high pour faire des plus bas par la suite. Et comment on sait qu'on a une distribution dans ce style-là ici? Ben, c'est qu'entre le low et le high qu'on aurait là, on vient casser la structure. Donc, par exemple, la structure est haussière, on vient la casser juste là, et après ça, on fait des plus bas. Donc, après ça, on viendrait chercher le low qu'on aurait, par exemple, ici, et après ça, on fait des plus bas, on vient chercher le range low qu'on aurait, par exemple, là. Donc ici, ça aurait été une idée, puis en gros, c'est exactement ça qu'on a fait. Donc, ici, ce mouvement baissier-là qu'on a vu là, ben, ça comptait pas vraiment dans la distribution, puis c'était plutôt une distribution qui était entre le high qu'on a là et le low qu'on a ici, qu'on est venu dévier ici, puis après ça qu'on est venu faire un high qui est plus bas que celui-là ici, donc un lower high, puis après ça on est venu faire des plus bas. Donc en gros, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ça aurait été rentrer en short, en limite, dans cette, pour avoir une meilleure entrée par exemple. Ça aurait été premièrement d'entrer en short juste là ici, donc sur le gros bloc aussi, donc le gros order bloc aussi qu'on avait juste là. Et en gros, après ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire également, c'est attendre une cassure de la structure en low time frame qu'on a eu, que je vais vous montrer juste après, et après ça, add à ma position et venir mettre mon stop loss ici. Donc encore une fois, comme sur l'autre trade, de faire le même principe. Donc en gros, ici, on a eu un changement de la structure en 3 minutes.
Donc, juste là. Et on a eu un changement ici de la structure. Et en gros, qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai fait? Donc, j'avais shorté quelque part par là, je pense. Donc, c'était quelque part par ici. Et quand j'ai vu le changement de la structure ici, ben, j'ai add à ma position. Donc, ma position ma position avait un point d'entrée ici environ. Donc, je pense que c'était exactement dans cette région-là. Donc, en dessous des lots. Puis, en gros, j'ai remonté mon stop loss ici. Donc, mon prix d'entrée moyen était là. Mon stop loss était ici. Puis, une fois qu'on est venu casser ça, c'est ça. J'ai add à ma position. Donc mon prix d'entrée moyen a remonté un peu pour venir chercher cette région-là. Et j'ai redescendu mon stop loss. Donc ici, si le prix revenait ici, je perdais 1 R. Puis après ça, si le prix redescendait, je peux gagner plus parce que en gros, ici, ça a augmenté mon risk reward total à 8,61. Donc c'est quand même très très bien comme position. Donc c'est ça, j'ai add un peu ici quand on a eu le break. Mais j'aurais pu avoir clairement un meilleur point d'entrée avec un point d'entrée ici, avec un stop loss là. Puis après ça, add à ma position là, en remettant mon stop loss ici. Et là, on peut voir que vraiment, j'aurai un stop loss assez serré pour un mouvement qui était toujours le même, qui avec vraiment avec les mêmes règles que je vous parle ici, avec la distribution qui se fait comme ça ici, avec un lower high et on fait des plus bas. Donc, c'était un peu ça, qu'est-ce que j'aurais dû faire à ce niveau-là, parce qu'on peut voir qu'après ça, on a bien dump et on est venu chercher la target 1, qui était où? Qui était ici, donc le range low qu'on avait là. Donc, vu que moi, je tradais encore une fois cette distribution-là, la target, elle est ici. Donc, le premier TP était juste là. Et on a TP juste là. Donc, si je ravance un peu, et en gros, même, je pourrais enlever ça. On a TP juste là. Et ma position ressemble à quelque chose comme ça. Je peux aller vous montrer après ça sur le graphique. Mais en gros, ma position ressemble exactement à ça. Donc c'est ça que ça ressemble. Et pour le moment, j'ai TP1 de fait. Donc, on peut voir ici la petite croix. C'était mon TP1. Et après ça, TP2, c'est ici. Donc, ça me ferait 7,83. Mais comme que je vous disais, c'est à peu près 6 heures. Vu qu'ici, j'ai pris 50% de profit juste là. Et le restant, je le laisse aller jusqu'à ici. Donc, pour le moment, j'ai 1,37 heures de profit réalisé. Et j'ai 1,44 heures sur l'autre trade que j'avais pris du côté du Bitcoin vers cette région-là ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir un petit peu comment que je trade personnellement. Pour pouvoir voir que c'est assez efficace avec les distributions. On peut littéralement shorter le top. Puis avec quelques petits ajustements, j'aurais eu un risk reward qui aurait été vraiment excellent. Là, avec vraiment un stop loss qui aurait été très très petit. Donc ici, avec un prix d'entrée moyen qui aurait été quelque part par là. Avec un stop loss ici. Donc ça aurait été vraiment parfait. Comme setup et on aurait pu vraiment venir target très 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 bas et on aurait eu un très très bon risk reward. Donc vraiment ces concepts-là marchent très très bien. Donc ça va être tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Puis on se retrouve pour une prochaine quand je prendrai un prochain trade. Donc bye.